Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, mais il y aura aussi une vidéo TikTok que d'ailleurs je vous mettrai dans le lien dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui je vous embarque avec moi à Paris pour le village gastronomique de Paris. Là on arrive dans Paris Centre et là on va prendre la deuxième sortie. Donc là on va sortir au niveau de Boulogne. Voilà, arrivé au village gastronomique de Paris. Donc là, on est en plein dans le village gastronomique. Je vais vous faire visiter vraiment tout ce qu'il y a. De chocolat, donc déjà ça compte. Merci. Ben, restez un petit peu, nous avons encore d'autres produits à vous montrer. Elena va vous montrer comment faire ces petites roses qui sont compliquées et à la fois très simples, il suffit de savoir aussi. C'est bon, il est assez fin. Donc c'est une épaisseur à quand même, parce qu'il faut quand même que ça cuise, si c'est trop fin ça va cuire trop vite peut-être. Il garde bien sa forme. Donc il faut répéter aussi que Elena a une boulangerie-pâtisserie ici. Donc vous pouvez retrouver ces produits ici à Paris. Là, mon dernier, là, mon dernier. Ouais, mais celle-là, c'était avant, j'aime plus ma. C'est soit du qui s'assoit sur une autre. Non, c'est pas ça. Voilà, le jury est en train de finir la notation. Des légumes, des fruits, etc. Et c'est devenu le kimchi d'aujourd'hui. Et c'est tellement important dans la tradition. Quand on fait la table traditionnelle, on ne compte même pas comme un nombre de plats. C'est par défaut présent. Et actuellement, toutes les familles en Corée mangent du kimchi. Et puis, on a le frigo de kimchi spécialisé pour kimchi à chaque maison. C'est très bon pour la santé. Après vous nous direz, l'inscription à l'UNESCO, elle date de quand? 2013. 2013. Oui. Alors, un des sujets aussi, vous savez, dans ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, et peut-être qu'il est important de le préciser, c'est avant tout des communautés qui revendiquent et qui estiment que c'est un patrimoine qui les identifie, qui a certes une profondeur historique, mais qui est recréé en permanence. Aujourd'hui, donc, on a de nouvelles recettes, une nouvelle façon de le préparer. Est-ce qu'il y a aussi des rituels associés à sa consommation? La consommation, oui. Pour ce qui était inscrit pour le patrimoine UNESCO, c'était kimjang. C'était l'acte de faire du kimchi, l'acte de préparation du kimchi. Est-ce que tu peux parler pour la préparation du kimchi? Vous pouvez parler de l'ensemble, l'acte Oui. de l'ensemble. Oui. Là, ici, nous sommes tous très curieux, donc oui, bien sûr, vous pouvez de la préparation. Oui. Aussi. La Corée est un pays agriculture. On cultivait beaucoup de légumes. Quand on faisait du kimchi dans le village, les gens étaient rassemblés et ils ont mis des choux ou des radis ou des concombres, des différents légumes. Ils ont préparé collectivement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ciment social. Ça rassemble les gens, c'est convivial. C'était dans un esprit festif. Journée finie, on a pu goûter certaines choses, on a pu faire des dégustations, etc. Donc c'est une fin de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!